Bonsoir. Nous sommes encore là, grâce à Dieu. Aujourd'hui, nous verrons et enseignez-leur. Hier, notre thème était la désobéissance. Alors prions. Notre Seigneur, notre Dieu, beaucoup de personnes hier ont pris conscience qu'on ne rigole pas avec la parole de Dieu. Beaucoup de personnes ont commencé à comprendre que s'il existe une ordonnance qui est fondamentale, c'est la tienne, Seigneur, supérieure à celle des médecins. Alors que nous verrons et enseignez-leur que le Saint-Esprit, qu'il nous transporte pleinement dans la vérité. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Avant son départ, Jésus confia une mission à ses disciples. La seule raison pour laquelle une église, je parle bien de l'église de Dieu, qu'elle existe, c'est pour proclamer l'évangile. Lisons cela dans Matthieu 28, les versets 18 à 20. Déclare: Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Jésus a dit à ses disciples: allez, faites de toutes les nations des disciples. De manière précise, que le monde entier connaisse mon existence. Que l'évangile soit prêché à toutes les nations. Il n'est pas question de favoritisme pour les Hébreux, mais pour tous les hommes. Et que ces personnes soient baptisées au nom du Père. Alors, tu vois bien se marquer au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais on pourrait très bien dire au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Un certain nombre de personnes qui créent des communautés religieuses indiquent que le Saint-Esprit n'est pas Dieu. Ils estiment que c'est une doctrine qui vient d'une certaine communauté religieuse. Mais ils se trompent pleinement. Pleinement. Je te fais la démonstration très rapidement. Ce n'est pas le thème, hein, d'accord? C'est l'enseignement pour nous. Dans Lévitique 11, tu verras écrit « Dieu est saint ». D'accord? Et dans Jean 4, verset 24, écrit ça dans le cahier. Mais si, voilà pourquoi il faut avoir le cahier. Hein. Quand je te dis qu'il faut avoir un cahier. Jean 4, verset 24, c'est Jésus qui parle. Jésus dit « Dieu est esprit ». Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Va vérifier ça dans la Bible. Il hein. Ne faut pas faire avec moi comme les autres. Hein. Les autres racontent des choses. Tu gobes, tu ouvres ta bouche, tu cries Amen, Amen, Amen. Non, il ne faut pas faire ça. Hein. Lis ça dans la Bible. Va prendre ta Bible pour écouter l'audio du reste pour commencer. Alors, si tu prends Lévitique 11 qui dit que Dieu est saint, Jésus qui dit Dieu est esprit, quand tu mets saint et puis esprit, ça te donne quoi? C'est pas le Saint-Esprit. Hein? Mais c'est ça, oui. C'est ça même, oui. Si tu as une difficulté sur ce thème-là, le Saint-Esprit, si tu ne comprends pas que le Saint-Esprit soit Dieu, tu envoies un message, plus 596, 696, 889, 393. 889, 393. Déjà, normalement, tu devrais connaître ce numéro-là par cœur. Et envoyer des messages. Je t'expliquerai ça tranquillement. Ça prendra du temps. Je prendrai le temps qu'il faut. Tu sais pourquoi? Parce que je t'aime. Parce que Dieu t'aime.
et il désire que tu sois sauvé. Alors, Jésus a dit, et enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Je te disais hier, comment certaines communautés, ils font toute espèce d'effort pour appeler des gens, venez à Jésus, venez à Jésus, venez à Jésus. Et une fois que les personnes sont baptisées, elles vont chercher d'autres personnes. Je prends ma responsabilité, je te dis, les personnes qui baptisent d'autres personnes et qui n'enseignent pas après le baptême sont des ennemis de la parole de Dieu. Est-ce que tu as compris ça? Je répète pour toi, avec plaisir. Vu ma hauteur, la largeur de ma poitrine, j'ai pas de problème pour te répéter ça. Les personnes qui baptisent des gens et qui après le baptême lâchent les gens dans la nature sont des assassins. Sont exactement comme des mères de famille qui ont mis au monde un bébé et qui ne donnent pas le sein au bébé. C'est non-assistance à personne en danger. Mon ami, si tu es dans une communauté, je ne vise aucune communauté. Je ne parle pas de telle ou telle communauté, non. Je parle de la Bible, c'est tout. Ton devoir, c'est de dire, lorsqu'on baptise quelqu'un, avez-vous prévu de donner un enseignement après le baptême? Il m'est arrivé une fois d'être au bord de mer, plusieurs fois du reste. Hein. Et tandis que je prends un petit bain tranquille, je vois déjà arriver, commencer à chanter, tout joyeux, bénissons le Seigneur. Et un homme qui est peut-être le pasteur entre dans l'eau, après une prédication, et puis il baptise déjà, puis après, toi qui es là, toi, viens. Si tu crois que Jésus est ton sauveur, viens, je te baptise tout de suite. Puis je vais déjà entrer dans l'eau. Ces personnes sont baptisées. Qui sont-elles? D'où viennent-elles? On ne sait pas. On a baptisé. Et ces personnes sont contentes. Alors écoute-moi bien. À partir d'aujourd'hui, toi qui as lu ça dans la Bible, ce n'est pas moi qui t'ai dit, tu l'as lu. Quand tu vois quelqu'un dans la mer, après dis-toi, viens, il ne te connaît même pas. Il ne sait pas comment tu vis. Ne va pas dans la mer, il peut te noyer. Continuons et lisons dans Luc 19, verset 47. Que faisait Jésus quand il était sur terre? On pose la question à des gens, on dira, oui, Jésus, il guérissait les malades. Il multipliait les pains et les poissons, donnait à manger. Oui. Et on oublie souvent cette activité qu'il avait, que nous découvrons dans le livre de Luc, chapitre 19, au verset 47. Luc 19, verset 47 déclare: il enseignait tous les jours dans le temple, et les principaux sacrificateurs, les scribes et les principaux du peuple cherchaient à le faire périr. Aujourd'hui, il y a des personnes qu'on appelle dans des communautés des pasteurs. Ce sont des pompiers. Dès qu'une personne a un problème, pasteur, et ces gens partent pour régler le problème. Oui, mon épouse, elle dort dos pour dos avec moi. Parle à ma femme. Écoute-moi bien. Si tu es dans une communauté et que celui qu'on appelle le pasteur passe son temps à aller régler les problèmes pour dire à une femme, il faut qu'elle accepte les avances et qu'elle ait des moments avec son mari, cet homme-là n'a rien compris. La seule raison pour laquelle des pasteurs sont nommés selon la Bible, c'est pour prêcher l'évangile. Alors si tu as un problème avec ta femme, va voir un thérapeute, va voir un psychologue. On donne à certains pasteurs le rôle de psychologue, même gynécologue, oui, en passant. Oui, mon enfant bouge là, qu'est-ce que je dois faire? Attendez, gentil, lâche tes cheveux. Le rôle de pasteur, c'est d'enseigner. Jésus, la Bible déclare, il enseignait chaque jour. Présenter Jésus et ne pas continuer à enseigner, c'est mettre un arbre qui a été déraciné sur le sol et qui n'a pas de terre. Il va mourir. Et demain, on trouvera des personnes qui diront, ah oui, mais ces personnes-là, elles n'avaient pas compris l'évangile. Elle ne connaît pas Jésus. On donnera toute espèce d'excuse. Mais toi, si tu es membre d'une communauté, toi, simple membre de communauté, toi, pasteur, si tu baptises quelqu'un et tu n'enseignes pas
à cette personne, si tu ne la visites pas pour savoir ce qu'elle devient, je peux te dire qu'il y a des flammes qui vont te rôtir. Maintenant, toi qui m'écoutes, je t'entends, dis, tu vois, mais c'est le pasteur qui doit faire ça, c'est pas vrai, non? On va regarder dans Jean 5, verset 39, ce que dit Jésus lui-même. Jean 5, verset 39. Lis la Bible. Lis la Bible. Je t'ai toujours dit ça. Écoute-moi. Lis la Bible. Jean 5, verset 39 et 40 surtout. C'est Jésus qui parle. Que dit-il? Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. C'est verset 39. En ce temps-là, les gens sondaient. Ils voulaient connaître. Ils voulaient approfondir. Ils voulaient savoir. Au verset 40, Jésus dit, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Les gens étaient comme aujourd'hui. Il y a des personnes qui entendent, qui comprennent ce que je dis, qui acceptent la parole. Et il y a d'autres personnes qui aiment entendre la parole. Ah, la parole est belle. C'est comme une dame, elle m'a envoyé un message, elle me dit, ah monsieur, j'aime tellement vous écouter, votre voix est si belle que je m'endors. Et quand j'ai écouté ça, j'ai souri et après j'ai ri. Il dit, si pendant que tu écoutes un message, tu dors, c'est parce que le diable a un pied sur toi, il ne veut pas que tu entendes la vérité. Voilà pourquoi tu t'endors. Mon ami, va lire ta Bible. Et quand tu vois la vérité, applique-la dans ta vie. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour la vérité. Merci de nous indiquer ce que nous devons faire. Merci de nous conduire dans toute la vérité. Et que nous puissions être tes disciples véritablement, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.